J'aurais dû m'y attendre lorsque Léa a suggéré l'hôtel Royal Vendôme pour notre dîner annuel de Thanksgiving. C'était la même Léa qui avait passé les 5 dernières années à me rappeler, à chaque réunion de famille, que j'étais la personne pratique, et non la personne brillante. C'était la même Léa qui était devenue représentante commerciale en produits pharmaceutiques et qui avait réussi à convaincre tout le monde que cela faisait d'elle la réussite de la famille. Es-tu certaine de pouvoir te permettre cet endroit, Chloé ? Avait-elle demandé lors de la réservation, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Je veux dire, avec ton petit truc de conception graphique et tout le reste. Mon petit truc de conception graphique. C'est ainsi qu'ils appelaient le travail indépendant que je faisais depuis l'université. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce travail indépendant servait de couverture depuis des années maintenant. Alors qu'ils supposaient que je luttais pour joindre les deux bouts dans mon petit appartement, j'avais discrètement construit quelque chose d'autre entièrement et quelque chose que je n'avais jamais ressenti le besoin d'expliquer ou de justifier à des gens qui avaient déjà décidé que je ne valais pas grand-chose. Le Royal Vendôme était le choix de Léa spécifiquement parce qu'elle savait que cela me rendrait mal à l'aise. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. L'hôtel était splendide, des sols en marbre, des lustres en cristal et des prix sur le menu qui faisaient pleurer les yeux de la plupart des gens. Léa avait réservé le dîner de Thanksgiving dans la salle à manger principale, s'assurant de mentionner à tout le monde à quel point elle était généreuse en payant pour un repas aussi cher. « Ne t'inquiète pas, Chloé », avait-elle dit au téléphone. « Je m'en occupe. Je sais que ce genre d'endroit n'est pas vraiment dans ton budget. » J'avais simplement dit merci et je m'étais présenté portant mon habituelle robe noire simple et des chaussures plates confortables. Rien de griffé, rien de tape à accent grave-l'œil, juste propre et approprié mais apparemment pas assez impressionnant pour les nouveaux standards de la famille Lambert. Papa était arrivé portant son meilleur costume, celui qu'il avait acheté pour la cérémonie de remise des prix de la société pharmaceutique de Léa l'année dernière. Maman portait son collier de perles et ne cessait de regarder autour de la salle à manger comme si elle avait peur que quelqu'un lui demande de partir. Mon frère cadet, Thomas, prenait des photos de tout, prévoyant clairement de publier un message sur le fait de dîner dans un établissement aussi haut de gamme. Pouvez-vous croire que Chloé avait suggéré à l'origine que nous mangions à la brasserie chez Marcel ? A annoncé Léa à la table une fois que nous fûmes assis, assez fort pour que les dîneurs voisins puissent l'entendre. J'ai dû expliquer que nous célébrions en famille, pas que nous prenions une bouchée rapide. Je n'avais pas suggéré la brasserie chez Marcel. J'avais en fait suggéré que nous mangions à la maison comme nous le faisions quand j'étais plus jeune, et que maman passe 2 jours à préparer sa célèbre dinde et sa farce. Mais Léa avait insisté sur le fait que nous avions besoin d'un endroit approprié pour le niveau de réussite de notre famille. La conversation au dîner a suivi son schéma prévisible. Léa a parlé de ses chiffres de vente pharmaceutique, de sa nouvelle location d'Audi et du condominium qu'elle cherchait à acheter dans le quartier branché de la ville. Thomas a partagé des nouvelles de son travail en marketing et de ses projets de demander sa petite amie en mariage à Noël. Maman et papa rayonnaient de fierté, posant des questions de suivi et offrant des conseils. Lorsqu'ils se sont tournés vers moi, l'énergie a changé de manière notable. « Alors, Chloé » a dit papa, coupant sa côte de bœuf avec une précision délibérée. « Comment l'appelles-tu ? Le travail de conception graphique ? » Cela va bien, ai-je répondu simplement, en prenant une gorgée d'eau. Je reste occupé. Occupé par quoi, exactement ? A insisté Léa, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. Je veux dire, sur quel type de projet travailles-tu ? Quelque chose que nous reconnaîtrions ? J'aurais pu leur parler des projets majeurs de changement d'image de marque d'entreprise, des sociétés du classement international avec lesquelles j'avais travaillé, ou des prix de design posés dans mon appartement. Au lieu de cela, j'ai juste souri et dit, « Oh, vous savez, diverses choses. Des logos, des sites internet, du matériel de marketing. » Léa a échangé un regard avec Thomas que j'ai prétendu ne pas remarquer. C'était le même regard qu'ils s'échangeaient depuis des années, celui qui disait qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui ne comprenait pas tout à fait comment fonctionnait le monde réel. « Eh bien, c'est gentil, » a dit maman, son ton suggérant que c'était tout sauf cela. « C'est important d'avoir des passe-temps, » a ri Thomas. « Maman, Chloé pense que cela est sa carrière. » La table est devenue silencieuse un instant, le genre de silence qui m'aurait fait courir aux toilettes en larmes il y a 5 ans. Mais j'avais appris quelque chose d'important depuis lors, parfois, la meilleure réponse est l'absence de réponse. J'ai simplement continué à manger mon saumon comme si Thomas avait fait un commentaire sur la météo. Je veux dire,
est intervenue Léa, apparemment mal à l'aise avec le silence. Il n'y a rien de mal à faire du travail de conception à côté. Mais à un moment donné, tu dois penser à la stabilité, n'est-ce pas? Un vrai revenu, des avantages sociaux, la planification de la retraite. Elle a désigné d'un geste la salle à manger opulente du restaurant. Je n'essaie pas d'être méchante, Chloé, mais regarde autour de toi. Voici à quoi ressemble la réussite. C'est ce qui arrive quand on fait des choix de carrière judicieux. Papa a hoché la tête en signe d'approbation. Léa a raison. Tu as 29 ans maintenant, Chloé. Il est temps de penser à devenir sérieuse au sujet de ton avenir. Peut-être pourrions-nous t'aider à te constituer un réseau, a proposé Léa, sa voix prenant ce ton condescendant que j'avais appris à reconnaître. Je connais des gens dans le marketing qui pourraient peut-être te trouver un poste de débutante quelque part. Rien de fantastique pour commencer, mais tu pourrais gravir les échelons. Un poste de débutante à 29 ans, après avoir dirigé ma propre entreprise pendant 7 ans. C'est très gentil, ai-je répondu, gardant ma voix ferme. J'apprécie l'offre. Thomas parcourait son téléphone tout en mangeant, montrant périodiquement à la table des photos de sa story Instagram. Regardez ça, a-t-il dit, brandissant son écran. Regardez comme cet endroit est chic. Mes abonnés vont penser que je mène la grande vie. Tu mènes la grande vie, a corrigé Léa. Nous la menons tous. Eh bien, la plupart d'entre nous. Elle ne m'a pas regardé quand elle a dit cela, mais le sens était assez clair. La conversation a dérivé vers d'autres sujets, les perspectives de promotion de Thomas, l'expansion de la société pharmaceutique de Léa sur de nouveaux marchés, et les projets de maman et papa de rénover leur cuisine. J'ai contribué quand c'était approprié, j'ai posé les bonnes questions et j'ai généralement joué le rôle du membre de la famille solidaire qui était convenablement impressionné par les accomplissements des autres. C'est quand les menus des desserts sont arrivés que les choses ont pris un tournant plus brusque. Oh mon Dieu, a haleté Léa en regardant les prix. 13 € pour un gâteau au chocolat. C'est insensé. Tout le repas a été coûteux, a admis maman, l'air légèrement mal à l'aise. Léa, ma chérie, es-tu sûre de pouvoir gérer tout cela? Léa s'est redressée, visiblement ravie d'être positionnée comme le sauveur financier de la famille. Ne t'inquiète pas pour cela, maman. Quand on réussit, on peut se permettre de bien traiter sa famille. N'est-ce pas, Chloé? Elle m'a regardé directement, et je pouvais voir le défi dans ses yeux. Il ne s'agissait pas vraiment du prix du dessert, il s'agissait d'établir une hiérarchie. Il s'agissait de s'assurer que tout le monde autour de la table comprenait exactement où nous nous situions tous dans l'ordre hiérarchique de la famille. C'est vrai, ai-je acquiescé doucement. Je veux dire, a continué Léa, s'animant sur son thème, tu ne pourrais probablement pas te permettre de manger ici par tes propres moyens, n'est-ce pas? Sois honnête. La table est redevenue silencieuse. Thomas a levé les yeux de son téléphone. Maman et papa ont échangé des regards. Tout le monde attendait ma réponse. J'aurais pu leur dire la vérité à ce moment-là. J'aurais pu expliquer que j'avais mangé au Royal Vendôme des dizaines de fois, que je connaissais personnellement le chef de cuisine, et que j'avais une réservation permanente à la table du chef. J'aurais pu mentionner que toute l'image de marque visuelle de l'hôtel et du logo au matériel de marketing jusqu'au site internet avait été mon œuvre. Au lieu de cela, j'ai dit, tu as probablement raison. Le sourire de Léa était triomphant. Je n'essaie pas d'être méchante, Chloé. Je dis juste qu'il est important d'être réaliste sur notre situation dans la vie. Certaines personnes sont faites pour la réussite, et d'autres sont, eh bien, plus pratiques. Plus pratique, a répété papa en signe d'approbation. C'est une bonne façon de le dire. Thomas était retourné à son téléphone, prenant des photos de son dessert quand il est arrivé. Cela va obtenir tellement de mentions j'aime, a-t-il marmonné, orientant le soufflet au chocolat pour la meilleure prise de vue. Tu devrais peut-être identifier l'hôtel, a suggéré Léa. Fais savoir aux gens où la famille Lambert a dîné. Elle a posé pour l'appareil photo de Thomas, son bras posé nonchalamment sur le dossier de sa chaise, son sourire parfait pour les réseaux sociaux, la représentante pharmaceutique à succès offrant le dîner à sa famille dans l'hôtel le plus exclusif de la ville. La sœur aînée responsable prenant soin de tout le monde. Chloé, entre dans la photo, a appelé Thomas. Allez, ne sois pas timide. J'ai commencé à refuser, mais Léa m'a coupé. Oh, elle n'aime pas qu'on la prenne en photo,
elle a expliqué à Thomas comme si je n'étais pas assise juste là. Elle ne veut probablement pas que les gens sachent qu'elle n'a pas les moyens d'aller dans des endroits comme celui-ci d'habitude. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme la fumée d'un cigare coûteux. Même maman semblait légèrement mal à l'aise maintenant. Léa, a-t-elle dit doucement, ce n'est pas très gentil. Je ne suis pas méchante, a protesté Léa. Je suis honnête. Chloé sait que je l'aime. Mais une partie du fait d'aimer quelqu'un consiste à l'aider à comprendre la réalité, n'est-ce pas? Elle s'est tournée vers moi, son expression s'adoucissant en quelque chose qui aurait pu ressembler à une inquiétude sincère pour un observateur extérieur. Chloé, ma chérie, tu sais que j'essaie juste de t'aider, n'est-ce pas? Quelqu'un doit te dire ces choses. Tu ne peux même pas te permettre de manger ici. Elle a continué, sa voix devenant plus forte à mesure qu'elle s'animait. Elle a pointé du doigt le menu, qui était toujours posé à côté de mon assiette. Regarde ces prix, Chloé. Vraiment, regarde-les. Ce plat coûte plus cher que ce que tu gagnes probablement en une semaine avec tes petits projets de conception. Papa hochait la tête maintenant, apparemment convaincu que cette intervention était à la fois nécessaire et utile. Léa a raison, Chloé. Il est peut-être temps de faire face à certaines dures vérités sur ta situation. Arrête de prétendre que tu as de la réussite, a ajouté papa, sa voix portant l'autorité qu'il avait toujours utilisée en délivrant ce qu'il considérait comme d'importantes leçons de vie. C'est acceptable d'admettre quand on est en difficulté. C'est la première étape vers de meilleurs choix. Toute la salle à manger semblait devenir silencieuse, bien que je sache que ce n'était probablement que mon imagination. Je pouvais sentir le poids de leurs attentes, attendant que je m'effondre, que j'admette enfin qu'ils avaient raison, que je demande leur aide pour trouver un vrai travail avec une vraie sécurité. Au lieu de cela, j'ai souri calmement et j'ai dit, vous avez raison. Ce n'était pas ce qu'ils attendaient. Léa s'était préparée à des larmes, ou de la colère, ou une justification désespérée de mes choix. Thomas avait probablement espéré un conflit familial dramatique dont il pourrait parler par message à sa petite amie plus tard. Maman et papa voulaient de la contrition et la reconnaissance que leurs enfants à succès avaient raison de s'inquiéter pour leur fille décevante. Mon accord calme a semblé dégonfler la tension qu'ils avaient accumulée. Léa a semblé presque déçue. Eh bien, a-t-elle dit, s'efforçant visiblement de savoir où aller à partir de là. Bien. Je veux dire, cela est sain, Chloé. Accepter la réalité. La première étape est d'admettre que tu as un problème, a ajouté Thomas, apparemment incapable de résister à l'envie de lancer sa propre pique. J'étais sur le point de répondre quand j'ai remarqué un mouvement à la limite de ma vision. Un homme dans un costume bleu marine impeccablement coupé s'approchait de notre table, marchant avec ce genre de pas déterminé qui suggérait qu'il avait quelque chose d'important à dire. Je l'ai reconnu immédiatement, Jean-Pierre Morel, le directeur général de l'Hôtel Royal Vendôme. Je travaillais avec lui depuis 3 ans maintenant, depuis que j'avais acquis la propriété. Il était brillant dans son travail, totalement professionnel et absolument dévoué au maintien de la réputation d'excellence de l'hôtel. Il marchait également directement vers notre table avec le genre d'expression qui suggérait qu'il devait me parler de quelque chose d'urgent. La famille l'a vu s'approcher. Léa s'est redressée, supposant probablement qu'il venait la complimenter sur son choix de restaurant ou demander si tout était satisfaisant pour notre repas. Papa a ajusté sa cravate, se préparant à recevoir ce qu'il supposait sans doute être une reconnaissance de l'importance évidente de notre table. Jean-Pierre Morel a atteint notre table et a souri poliment à tout le monde avant de porter son attention directement sur moi. Mademoiselle Lambert, votre suite de propriétaires habituelle est prête, a-t-il commencé, sa voix portant clairement à travers notre petite section de la salle à manger. Les mots ont frappé la table comme une force physique. La fourchette de Léa s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Le téléphone de Thomas a glissé dans ses mains. Maman et papa sont devenus complètement immobiles, leurs expressions figées entre la confusion et une prise de conscience naissante. Jean-Pierre Morel a continué, apparemment inconscient du silence soudain qui s'était abattu sur ma famille. Je m'excuse d'interrompre votre repas, mais les rapports trimestriels sont prêts pour votre examen, et l'architecte a quelques questions sur les plans de rénovation des étages de direction. De plus, le chef de cuisine voulait que je vous demande si vous préférez la sélection de vins habituels pour le dîner du conseil d'administration de demain ou si vous souhaitez examiner de nouvelles options. Il s'est arrêté, regardant autour de la table avec un intérêt poli. J'espère que tout le monde apprécie son dîner de Thanksgiving. S'il vous plaît,
Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. J'ai regardé les visages de ma famille. Léa était devenue complètement pâle. Thomas me regardait comme si je venais de faire pousser une deuxième tête. La bouche de maman était légèrement ouverte, son expression passant par la confusion, le choc et quelque chose qui aurait pu être de l'embarras. Papa a été le premier à retrouver sa voix. « Je suis désolé », a-t-il dit à Jean-Pierre Morel, mais je pense qu'il pourrait y avoir une confusion. Il a dit. Propriétaire ? Jean-Pierre Morel a semblé sincèrement perplexe par la question. Monsieur, mademoiselle Lambert possède l'hôtel Royal Vendôme, cela fait environ 3 ans maintenant. Elle doit examiner les rapports financiers trimestriels ce soir, mais je peux certainement reprogrammer cela si le temps en famille est prioritaire. Il s'est tourné vers moi avec un sourire. Devrais-je dire à l'architecte que vous le rencontrerez demain matin à la place? Le silence à notre table était assourdissant. Je pouvais pratiquement sentir le choc irradier des membres de ma famille alors qu'ils traitaient ce qu'ils venaient d'entendre. La fille dont ils avaient pitié pour son manque de réussite, la sœur pour laquelle ils s'étaient inquiétés en raison de ses difficultés financières apparentes, le membre de la famille dont ils venaient de finir d'expliquer qu'il ne pouvait pas se permettre de manger dans ce restaurant. Posséder l'hôtel tout entier. Oui, ai-je dit calmement à Jean-Pierre Morel. Demain matin serait préférable. Et la sélection de vins habituels conviendra pour le dîner du conseil. Excellent, a-t-il répondu, prenant une note sur la petite tablette qu'il transportait. Je préviendrai également le service d'étage que vous n'aurez pas besoin de la suite de propriétaire ce soir puisque vous êtes en famille. Suite de propriétaire. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme un parfum coûteux. Après le départ de Jean-Pierre Morel, le silence à notre table s'est étiré encore, et encore, et encore. Finalement, Léa a réussi à parler, bien que sa voix ne soit guère plus qu'un murmure. « Tu possèdes cet hôtel ? » « Oui, » ai-je répondu simplement, en prenant une gorgée de mon eau. « Tout l'hôtel » a demandé Thomas, son téléphone complètement oublié maintenant. « Oui. » Maman me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. « Chloé, ma chérie. »« Comment ? » ?»« Je veux dire, quand as-tu ? » ?»« Il y a environ 3 ans, ai-je confirmé. Les anciens propriétaires cherchaient à vendre et les chiffres étaient logiques. Papa s'est raclé la gorge, ses instincts d'homme d'affaires reprenant apparemment le dessus même à travers son choc. Chloé, cela doit être une propriété de plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions est exact, ai-je acquiescé. La famille a échangé des regards autour de la table. Je pouvais les voir essayer de traiter cette information, essayant de concilier la propriétaire d'hôtel Prosper assise devant eux avec la conceptrice graphique en difficulté envers laquelle ils avaient été condescendants pendant les 2 dernières heures. Mais Léa a dit, a commencé Thomas, sa voix se raffermissant alors qu'il cherchait un moyen de donner un sens à cette révélation, ton appartement, tes vêtements, ta voiture. Tu vis comme je veux dire, tu ne vis pas comme quelqu'un qui possède des hôtels. J'ai hoché la tête. Je préfère garder les choses simples. Simple, a répété Thomas. Chloé, tu nous as laissé penser que tu étais fauché. Je n'ai jamais dit que j'étais fauché, ai-je répondu. Vous avez supposé que j'étais fauché. La justesse de cette déclaration s'est déposée sur la table comme de la poussière après un tremblement de terre. Je ne leur avais pas menti, pas une seule fois. J'avais simplement permis qu'ils maintiennent leurs suppositions sur ma vie et mon niveau de réussite. Quand ils m'avaient proposé de m'aider à réseauter pour de vrais emplois, je les avais remerciés poliment. Quand ils s'étaient inquiétés de ma stabilité financière, j'avais reconnu leurs préoccupations. Quand ils s'étaient positionnés comme les personnes qui avaient réussi et qui devaient s'occuper de leur sœur en difficulté, je les avais laissés faire. Léa regardait maintenant autour de la salle à manger comme si elle la voyait avec un regard neuf. Alors, quand tu as dit que tu ne pouvais pas te permettre de manger ici. Je n'ai pas dit cela, ai-je corrigé doucement. Tu as dit que je ne pouvais pas me permettre de manger ici. J'ai dit que tu avais probablement raison. La distinction était importante, et d'après l'expression sur le visage de Léa, elle l'avait parfaitement comprise. Papa faisait des calculs dans sa tête, je pouvais le dire. Chloé, si tu possèdes cet hôtel, quel genre de je veux dire, qu'est-ce que cela signifie que tu vaux? Je suis à l'aise, ai-je répondu. À l'aise? A-t-il insisté. Chloé, cet endroit doit générer des millions de revenus. Il fonctionne bien, ai-je convenu.
Thomas parcourait frénétiquement son téléphone maintenant. Oh mon Dieu, a-t-il marmonné. Chloé, tu es sur un site internet d'affaires ici. Groupe Lambert Hôtellerie. C'est toi. J'ai hoché la tête. Il est dit que tu possèdes 4 hôtels, a-t-il continué en lisant sur son écran, et un groupe de restaurants, et une sorte de société de développement de complexes touristiques. L'entreprise s'est développée au fil des ans, ai-je confirmé. Maman me regardait toujours. Chloé, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? C'était une question juste, et une question à laquelle je m'attendais depuis 3 ans. La réponse était compliquée, mais aussi très simple. Parce que, ai-je dit avec précaution, vous n'avez jamais demandé ce que je faisais réellement pour mon travail. Vous avez supposé que la conception graphique était ma carrière, et je vous ai laissé le supposer. C'était plus facile que d'expliquer quelque chose que vous n'étiez pas intéressé à comprendre. Le visage de Léa passait par diverses émotions, le choc, l'embarras, la colère et quelque chose qui aurait pu être de la blessure. Mais Chloé, nous sommes ta famille. Nous aurions dû savoir. Auriez-vous dû? Ai-je demandé. À quand remonte la dernière fois que l'un d'entre vous m'a posé une question sincère sur mon travail? Pas un commentaire dédaigneux sur mon petit truc de design ou mon passe-temps informatique, mais une véritable question sur ce que je fais, avec qui je travaille ou comment mon entreprise fonctionne? Le silence qui a suivi a suffi de réponse. Jean-Pierre Morel est apparu à nouveau à notre table, cette fois portant un porte-document en cuir. Mademoiselle Lambert, je suis désolé de vous interrompre à nouveau, mais le bureau du maire a appelé. Ils aimeraient confirmer votre disponibilité pour la réunion de l'Office du tourisme mardi prochain. Apparemment, il y a eu un intérêt pour votre projet de développement du centre-ville. Il a posé le porte-document à côté de mon assiette. De plus, le Figaro Économie souhaite programmer l'entretien de suivi pour le reportage sur l'industrie hôtelière. Dois-je leur demander d'appeler votre ligne directe? Le Figaro Économie? Le mot a semblé résonner autour de notre table. Après le départ de Jean-Pierre Morel, papa a retrouvé sa voix en premier. Chloé, tu vas apparaître dans le Figaro Économie. C'est juste un petit article sur les femmes dans l'hôtellerie, ai-je répondu. Rien de majeur. Léa fixait le porte-document en cuir que Jean-Pierre Morel avait laissé. Quel projet de développement du centre-ville? Nous convertissons d'anciens bâtiments d'entrepôt en un complexe à usage mixte, ai-je expliqué. Des espaces commerciaux au rez-de-chaussée, des appartements de luxe au-dessus. La ville s'est montrée très encourageante. Thomas était de nouveau sur son téléphone, effectuant apparemment des recherches sur tout ce qu'il pouvait trouver concernant mes intérêts commerciaux. Chloé, il y a un article ici à ton sujet datant de l'année dernière. Étoile montante de l'hôtellerie de luxe. Il est dit que tu as commencé avec une propriété et que tu en as fait un empire régional. Empire régional est probablement trop fort, ai-je dit. Mais nous avons bien réussi. Maman regardait à nouveau autour de la salle à manger, et je pouvais voir qu'elle traitait tout différemment maintenant. Le décor coûteux, le service attentif, les autres dîneurs dans leurs vêtements de créateurs, ce n'était pas seulement un beau restaurant pour lequel Léa avait fait une folie. C'était l'hôtel de Chloé, l'entreprise de Chloé, la réussite de Chloé. Je dois demander, a dit Léa, sa voix soigneusement contrôlée, ce que tu gagnes réellement. Je veux dire, approximativement. Parce que je suis restée assise ici à parler de mon travail de vente pharmaceutique comme s'il s'agissait d'une sorte d'accomplissement majeur, et maintenant je découvre que ma petite sœur possède des hôtels. La question est restée suspendue dans l'air. Je pouvais voir que la réponse lui importait, qu'elle avait besoin de comprendre à quel point elle avait radicalement mal jugé la situation. L'année dernière, ai-je dit avec précaution, l'entreprise a généré environ 38 600 000 € de revenus. Des revenus, pas des bénéfices, mais des revenus. Malgré tout, le chiffre a frappé la table comme un coup de tonnerre. 38 600 000, a répété papa lentement. Des revenus, ai-je précisé. Les marges bénéficiaires varient selon la propriété et la saison. Mais même la précision n'a pas diminué l'impact. Il me regardait comme si j'étais une personne complètement différente de celle qui s'était assise pour dîner avec eux 2 heures auparavant. Léa est restée silencieuse pendant un long moment, fixant son dessert. Lorsqu'elle a enfin levé les yeux, ses yeux étaient brillants de larmes non versées. Chloé, je suis tellement désolée, a-t-elle dit. Les choses que j'ai dites ce soir, la façon dont je t'ai parlé.
Je n'en avais aucune idée. Je sais, ai-je répondu doucement. C'est pourquoi je ne l'ai pas pris personnellement. Mais tu aurais dû le prendre personnellement, est intervenu Thomas. Nous avons été horribles avec toi. Nous sommes horribles avec toi depuis des années. Maman a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Chloé, ma chérie, peux-tu nous pardonner? Nous nous sommes tellement trompés sur tout. J'ai serré sa main doucement. Il n'y a rien à pardonner. Vous avez fait des suppositions basées sur les informations que vous aviez. C'est normal. Non, a dit papa fermement. Ce n'est pas normal. Nous aurions dû mieux savoir. Nous aurions dû poser de meilleures questions. Nous aurions dû. Il s'est interrompu, secouant la tête. Nous aurions dû être de meilleurs parents. L'aveu est resté entre nous, brut et honnête. Autour de la table, ma famille était aux prises avec un renversement complet de tout ce qu'ils avaient cru sur nos positions relatives dans la vie. Léa, qui s'était positionnée comme celle qui avait réussi et qui s'occupait de sa famille en difficulté, était assise dans un hôtel appartenant à la sœur dont elle avait eu pitié. Thomas, qui avait pris des photos pour se vanter de dîner dans un établissement haut de gamme, avait sans le savoir documenté un dîner dans l'entreprise de sa sœur. Maman et papa, qui s'étaient inquiétés de mon avenir financier, apprenaient que leur fille avait plus de réussite qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Jean-Pierre Morel est apparu une fois de plus, s'approchant de la table avec une expression de légère inquiétude. Mademoiselle Lambert, je m'excuse pour l'interruption, mais nous avons une situation qui se présente. La réception de mariage des Durand, vous savez, celle prévue pour demain, ils viennent d'augmenter considérablement leur nombre d'invités, et nous allons devoir les déplacer dans la grande salle de bal. Dois-je autoriser les frais de restauration et de personnel supplémentaires? Il s'est arrêté, regardant autour de la table. Cela représente environ 27 600 € de dépenses supplémentaires, mais le client a accepté de couvrir le montant total. 27 600 pour un changement d'événement lors d'un week-end de vacances. Après avoir approuvé la modification et que Jean-Pierre Morel fut parti, la table est redevenue silencieuse. La réalité de ce à quoi ma vie ressemblait réellement s'imprégnait dans ma famille, couche par couche. Chloé, a dit Léa doucement, pourquoi vis-tu dans ce petit appartement? Pourquoi t'habilles-tu si simplement? Si tu peux te permettre tout cela, pourquoi vis-tu comme quelqu'un qui n'a pas d'argent? Parce que, ai-je dit, j'ai appris quelque chose d'important il y a longtemps, les gens vous traitent différemment quand ils savent que vous réussissez. Ils attendent des choses de vous. Ils font des suppositions à votre sujet. Ils se rapportent à votre argent au lieu de se rapporter à vous. J'ai regardé leur visage autour de la table. Pendant 3 ans, j'ai appris à savoir exactement qui vous êtes tous quand vous pensez que je suis en difficulté. J'ai vu comment vous traitez quelqu'un que vous percevez comme ayant moins de réussite que vous. Cela a été instructif. La vérité de cette déclaration s'est abattue sur eux comme un vent froid. Ils réalisaient que leur comportement envers moi n'avait pas été un écart momentané ou une erreur unique, c'était un schéma soutenu pendant des années, basé sur leurs suppositions concernant ma valeur et ma place dans la hiérarchie familiale. Mais Chloé, a dit maman, nous t'aimons. Nous essayons d'aider. Je sais, ai-je répondu. Et je vous aime tous aussi. Mais l'amour et le respect ne sont pas la même chose. Vous m'aimez, mais vous ne me respectiez pas. Vous pensiez que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'être géré, guidé et pour qui il fallait s'inquiéter, plutôt que quelqu'un qui pourrait avoir tracé son propre chemin. Papa hochait la tête lentement. Nous t'avons traité comme une enfant. Vous m'avez traité comme un échec, ai-je corrigé doucement. Il y a une différence. Thomas était resté silencieux pendant la majeure partie de cet échange, mais maintenant il a levé les yeux de son téléphone avec une expression de remords sincère. Chloé, j'ai été un tel idiot avec toi. Tous ces commentaires sur tes petits projets et ton passe-temps informatique. Je pensais que j'étais solidaire d'une manière étrange, comme si j'étais le frère qui réussit et qui aide sa sœur en difficulté à se sentir mieux dans sa situation. Il a secoué la tête. Mais tu n'avais pas besoin de mon aide. Tu n'avais besoin de l'aide d'aucun d'entre nous. Tu avais déjà plus de réussite que n'importe lequel d'entre nous, et nous étions trop arrogants pour le voir. Léa pleurait maintenant, bien qu'elle essaie de le cacher. Chloé, je ne sais pas comment traiter cela. J'ai été tellement condescendante envers toi. Si patronnante. Je pensais que j'étais celle qui avait réussi, et que tu étais celle qui avait besoin d'être secourue.
Tu as réussi, lui ai-je dit sincèrement. Tu as une carrière fructueuse pour laquelle tu as travaillé dur. Cela n'a pas changé juste parce qu'il se trouve que je possède des hôtels. Mais la façon dont je t'ai parlé, a-t-elle continué, en proposant de te faire du réseau, en suggérant des postes de débutante. En agissant comme si je te faisais une énorme faveur en payant le dîner dans ton propre hôtel. L'ironie de cette dernière partie n'a échappé à personne. Léa avait insisté pour offrir le dîner à la famille au Royal Vendôme afin de démontrer sa réussite et sa générosité, ne sachant pas qu'elle proposait essentiellement de m'acheter à dîner dans mon propre restaurant. Jean-Pierre Morel s'est approché de la table une dernière fois, portant cette fois une bouteille de champagne et plusieurs verres. Avec les compliments de la maison, a-t-il dit, commençant à verser. Et mademoiselle Lambert, le personnel voulait que je vous dise que tout a été préparé pour la réunion du conseil d'administration de demain. Les documents de présentation sont prêts et le service de restauration a confirmé le menu pour la séance du déjeuner. Il a fini de verser et a reculé avec un sourire. De plus, le maire a appelé personnellement pour vous remercier de votre don au fonds de l'hôpital pour enfants. Le chèque a été encaissé ce matin et il prévoit déjà la cérémonie de dédicace. Après son départ, papa a pris son verre de champagne et m'a regardé avec une expression que j'avais rarement vue chez lui, une fierté sincère mêlée à un profond regret. Chloé, a-t-il dit, je veux proposer un toast à ma fille qui a construit quelque chose d'extraordinaire alors que nous étions trop aveugles pour le voir. Et à la famille que nous allons être désormais, une famille qui pose des questions au lieu de faire des suppositions, une famille qui célèbre la réussite au lieu de la dédaigner, et une famille qui se traite mutuellement avec le respect que nous méritons tous. Tout le monde a levé son verre. Léa pleurait toujours, mais elle souriait aussi. Thomas secouait la tête d'étonnement. Maman me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. À Chloé, a continué papa. Et au fait d'apprendre que la réussite prend de nombreuses formes, même quand nous sommes trop sots pour la reconnaître. Nous avons bu le champagne et, pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de dîner réellement avec ma famille plutôt que de jouer le rôle de leur déception. Plus tard, alors que nous nous préparions à partir, Léa m'a prise à part. Chloé, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. J'ai attendu. Toutes ces fois au fil des ans où j'ai proposé de t'aider, quand j'ai suggéré que tu avais besoin d'un vrai travail, quand j'ai agi comme si j'étais celle qui réussissait et qui avait tout compris. Pensais-tu que j'étais cruel exprès? J'ai examiné la question avec soin. Non, ai-je dit finalement. Je pense que tu étais humaine. Tu as vu quelqu'un que tu pensais être en difficulté et tu as voulu l'aider. Le problème n'était pas tes intentions, Léa. Le problème était que tu n'as jamais demandé ce dont j'avais réellement besoin. Elle a hoché la tête, essuyant de nouvelles larmes. Je vais être différente à partir de maintenant. Nous le serons tous. Je le promets. Je l'espère, ai-je répondu. Parce que j'aimerais avoir une relation réelle avec vous tous. Une relation basée sur qui nous sommes réellement, et non sur qui nous supposons que les autres sont. Alors que nous traversions le hall de l'hôtel vers la sortie, j'ai remarqué que ma famille voyait tout avec un regard neuf. Les sols en marbre, les lustres en cristal, le personnel parfaitement en uniforme, tout cela était à moi. L'entreprise prospère et florissante qu'ils traversaient appartenait aux membres de la famille pour lequel ils s'étaient inquiétés et envers lequel ils avaient été condescendants pendant des années. Jean-Pierre Morel est apparu une dernière fois pour nous souhaiter une bonne soirée. Mademoiselle Lambert, le service de voiture attend à l'extérieur dès que vous serez prête, et j'ai fait en sorte que les frais de stationnement de votre famille soient annulés. Bien sûr, ai-je dit. Le service de voiture. Un autre petit détail qui s'ajoutait à leur compréhension croissante de ce à quoi ma vie ressemblait réellement. Alors que nous nous tenions à l'extérieur de l'hôtel pour nous dire au revoir, papa m'a serré fort dans ses bras. Chloé, a-t-il dit doucement. Je suis fier de toi. J'aurais dû dire cela il y a des années, et j'aurais dû le dire en sachant ce que tu avais réellement accompli, et non en supposant simplement que tu avais besoin d'un encouragement. Merci, ai-je répondu. Cela compte beaucoup. Un par un, ils m'ont tous embrassé pour me dire au revoir, et chaque accolade me semblait différente de celle que j'avais reçue d'eux par le passé. Ce n'étaient pas les accolades prudentes et légèrement compatissantes qu'ils donnaient à leurs membres de la famille en difficulté. C'étaient les accolades que l'on donne à quelqu'un que l'on respecte et admire. En les regardant partir en voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé avec ma famille depuis très longtemps, de l'optimisme. Peut-être que les choses seraient différentes maintenant.
Peut-être qu'ils apprendraient à poser des questions au lieu de faire des suppositions. Peut-être qu'ils me traiteraient comme une égale au lieu de quelqu'un qui avait besoin de leur orientation et de leur inquiétude. Seul le temps le dirait. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais hâte de le découvrir. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un message de Léa. « Chloé, aurais-tu du temps pour un café cette semaine? Je veux en apprendre davantage sur ce que tu fais réellement pour ton travail. » Apprendre vraiment, et pas seulement prétendre être intéressé en attendant de te donner des conseils. J'ai souri et j'ai répondu par message, « J'aimerais beaucoup. » Peut-être que les dîners de famille seraient différents désormais. Peut-être qu'ils seraient enfin des dîners entre égaux plutôt que des interventions déguisées en célébration. J'avais hâte de le découvrir.